Mais c'est quoi ce manga de Non, anime de l'année 10 vraiment? sur 10 en fait, cette L'anime. animation de Top anime zinzin. 2024, je veux rien Choqué. savoir. C'est quoi Mais comment on peut pas aimer cet anime en fait? C'est bon là? Non, parce que votre dadadan là, on commence à le voir partout sur les réseaux. Il a des putains de critiques, il est super bien noté, il y a que des bons avis. Et l'animation, frérot, comment elle est incroyable. Vous l'avez compris? Dan Dadan, c'est quoi ce poulet? Les gars, je vous jure, Dan Dadan, c'est tellement incroyable, ça va rentrer dans le nouveau Big Free. Et commencez pas à me dire, oui, non, le Big Free, déjà, c'était à l'époque, avec les mangas les plus vendus. Eh, Dylan, je t'ai pas demandé ton avis, frérot. C'est juste pour t'imaginer le contexte. Ferme ta bouche. Alors attention, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens aussi à dire que je vais donner aussi un avis d'une personne qui a d'abord connu le manga avant l'animé. Bien sûr, quand je dis que j'ai commencé en manga, c'est à peine il était sorti en France, et j'ai continué en scan. Et commencez pas à faire les choquer, je sais qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, ce qui a vraiment été game changer, pour que je vous en parle tout simplement, c'est l'épisode numéro 7 au moment où je tourne cette vidéo, qui a fait extrêmement de bruit, mais ça, on va en revenir un peu après. Déjà, peut-être que vous connaissez pas la licence et que vous voulez peut-être un petit synopsis. C'est tout simple. Dan Dadan, c'est un peu Hunter x Hunter avec Gon qui recherche son père, sauf que là, le héros, il recherche pas son père, il recherche ses couilles. Y a aucune vanne dans ce que je dis. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, parce que oui, ce n'est pas une vanne. Notre héros, il va vraiment rechercher ses bijoux de famille, mon frérot. Sauf que dans l'histoire, laissez-moi vous présenter aussi les personnages, parce que oui, dans cette licence, il va y avoir deux protagonistes. D'un côté, on va voir Ken, alias Okarun, et de l'autre côté, on va voir cette fois-ci une fille qui s'appelle Momo Ayase. Et ce qui est vraiment drôle, et vous allez comprendre vraiment tout de suite, d'un côté, nous avons Okarun qui est extrêmement fan de tout ce qui est ovni et extraterrestre, et de l'autre côté, Momo Ayase qui est extrêmement fan des esprits et tout ce qui va avec. Mais la subtilité, c'est que Okarun, lui qui adore les extraterrestres, ne va pas du tout croire aux fantômes, et de son côté, Momo Ayase qui adore les esprits, ne va pas du tout croire à la débilité qui est les extraterrestres. Je pense que vous comprenez un peu le speech. Je vais vous passer les gros détails peut-être pour ceux et celles qui connaissent vraiment la licence, mais dites-vous juste que, Okarun et Momo Ayase vont rentrer dans une aventure où ils vont pouvoir croiser, et oui, des ovnis et des fantômes, et tout ça dans un cocktail qui est juste incroyable. Parce que dans Dan Dadan, il faut savoir que vous allez avoir certes de l'action, de la FX, mais vous allez aussi avoir beaucoup d'humour ou encore beaucoup d'amour. Alors attention, n'ayez pas peur parce que je sais que ça peut faire peur des fois à certaines personnes avec ce côté où on peut se dire que aïe aïe aïe, ça c'est un slice of life avec de l'amour, on va se faire chier. Alors que pas du tout. Il faut savoir, alors attention, bien sûr que c'est mon avis, dans Dan Dadan, vous allez vraiment avoir ce cocktail où vous allez pouvoir retrouver de l'action avec vraiment des combats, des power-up, des personnages juste incroyables en termes de choré de combat. Et vous allez aussi avoir un côté, bien sûr la FX avec tout ce qui est fantôme et extraterrestre, mais vous allez aussi avoir de l'amour avec des triangles amoureux avec une petite pincée d'humour. Alors bien sûr, ce qui est très fort dans la licence, c'est que ce cocktail là est extrêmement bien géré. Vous n'allez pas avoir quelque chose sur le long terme avec que de l'humour, que de l'amour ou encore que des combats, que des power-ups, etc. Il y a tellement un bon mélange avec aucune cassure. Selon moi, je sais qu'à l'époque, quand l'anime était sorti, ça avait fait pas mal de bruit au niveau de Kaiju numéro 8 qui était rempli d'action, mais qui était souvent cassé avec de l'humour. Et ça, malheureusement, ça a pas plu à beaucoup de personnes. Mais là où Dan Dadan est très fort, c'est que ça fait partie intégrale de l'œuvre. Une grosse histoire qui va débuter avec des esprits ou encore avec des ovnis, et tout ça autour de nos deux protagonistes. Parce que oui, au début je vous ai dit comme quoi notre héros, il allait partir à la recherche de ses bijoux de famille, mais tout ça est dû à un maléfice. Et oui, pour ceux et celles qui connaissent, tout va commencer avec l'esprit le plus connu de Dan Dadan, Mémé Turbo. Le nom des persos, je sais, ils sont incroyables. Et sans rentrer dans les détails pour ne pas spoiler ou encore pour vous donner juste envie d'aller découvrir cette œuvre, on va voir ce personnage, cet esprit qui va tout simplement maudire notre Okarun. Qui va lui donner aussi un aspect assez stylé, on va pas se mentir. Et à partir de là, laissez-moi vous dire vraiment ce que je pense de cette œuvre. Dan Dadan va commencer très fort dès le début parce qu'il va pouvoir tirer des émotions qui sont extrêmement fortes, comme par exemple de la tristesse, de l'empathie, de la frayeur. Il peut y avoir des scènes avec des actes non consentis pour donner vraiment un point d'honneur à la peur, à l'abandon et des fois à l'empathie, pour donner vraiment ce côté, que ça soit de 1 au lecteur pour ceux et celles qui ont lu le manga ou encore aujourd'hui avec l'animé, avec les bandes son, etc. et l'animation, il va y avoir ce côté d'effroi, d'inquiétude et vraiment d'empathie pour le personnage qui est ressenti par la personne qui regarde tout simplement l'épisode. C'est qu'au tout début, avec les personnes qui ont connu Dan Dadan avec l'animé, ça avait fait beaucoup de bruit au niveau de cette scène d'actes non consentis qui avait fait extrêmement parler, parce que pourquoi montrer ça? Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Et cette scène pouvait être assez choquante par certaines personnes, parce qu'on peut voir la protagoniste entourée d'extraterrestres qui vont tout simplement
vouloir lui faire beaucoup de choses. Je pense que vous avez compris la scène. Et à partir de là, il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées. Et bien sûr, ça se comprend. Mais beaucoup de personnes pensaient que Dan Dan Dan, ça allait être que ça. Sauf qu'on avait des fois besoin de ça, malheureusement, pour ce contexte. Et bah, pour en tirer encore d'autres choses. Mais c'est tellement important d'avoir un point d'honneur sur des émotions qui sont extrêmement fortes, sur des choses qui va tirer la corde sensible à beaucoup de personnes. Mais bon, j'ai envie de vous dire que chaque acte dans Dan 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 est vraiment utile, que ce soit pour un power-up, pour peut-être aussi développer le protagoniste ou encore dans son histoire. Et là, dès le début de l'animé, c'était vraiment pour développer les pouvoirs. Il fallait vraiment un choc mental à nos héros. Et c'est là où on commence à découvrir déjà quelques pouvoirs de nos protagonistes. Parce que oui, qui dit aussi fixe, dit aussi quelques pouvoirs, vu que je vous l'avais dit juste un peu avant, notre cher Ocaron a été maudit dès le début. Donc faut aussi un peu qu'il en tire à son avantage. Et on avait besoin de cette scène pour vraiment avoir le contraste avec le personnage qui est de base complètement timide et frêle, avec un personnage extrêmement badass, on va pas se mentir, mais aussi qui serait capable d'aller secourir la personne qui vient de rencontrer. Car oui, je le rappelle, Momoyase est une fille complètement lambda qui a pas mal d'amis, qui est un peu populaire mais sans plus. Et d'un côté, on a vraiment Ocaron qui est vraiment ce personnage totalement introverti, qui adore juste lire ses petits magazines sur les ovnis et ne parle strictement à personne. Alors laissez-moi vous dire que quand ils se sont croisés pour la première fois, il y a vraiment eu ce truc où Ocaron s'est dit, il y a enfin une personne ici qui me parle et en plus c'est une fille. Laissez-moi vous dire que quand on voit ça, tu te dis, moi aussi ça peut m'arriver, moi aussi. Du coup, outre les actes aussi qui sont un peu choquantes avec des scènes qui nous laissent un peu perplexes, on a aussi un point d'honneur sur l'humour dans Dan Dan Dan. Encore une fois, je le rappelle que ce n'est pas un humour qui est extrêmement lourd parce que ça fait vraiment partie intégrale de l'œuvre. Et ce n'est pas l'humour lourd qui vient être rajouté tout simplement à une scène d'action, c'est vraiment les personnages qui sont totalement comme ça et on le voit directement dès le début avec des personnages qui se cherchent tout le temps, avec des personnages qui se font des blagues, avec des personnages des fois qui s'insultent. On a aussi ce côté où des fois les personnages sont caricaturés et vraiment ça donne ce côté naturel au niveau de l'humour sur l'œuvre. C'est là où je reviens où tout à l'heure j'ai cité Kaiju numéro 8 où il y avait vraiment ces plans d'action avec juste une grimace du héros. Et ça il y a des gens ils ont pas trop kiffé. Je peux comprendre en même temps. Détendez-vous les gars. Et dès le début, on peut aussi voir que le sujet de l'amour va être traité dans l'œuvre. Bon, je vous fais pas un dessin, on comprend directement dès le premier épisode qu'il y a pas forcément quelque chose entre nos deux protagonistes. Ils se laissent pas indifférents l'un à l'autre. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça change vraiment des licences où le héros s'en bat totalement les couilles de la fille. Ça change vraiment. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas de l'amour cucu ou en mode est-ce que tu veux sortir avec moi? Et c'est là où je voulais en venir dès le début, c'est qu'on a vraiment ce cocktail de combat, de personnages, de FX et d'amour qui est extrêmement bien dosé. Et ça, on le voit grâce à l'animé, il a totalement sublimé. Et en termes d'animation, laissez-moi vous dire que Science Saru a fait un travail vraiment phénoménal. Et pour ceux et celles qui connaissent peut-être pas le studio d'animation, c'est ceux qui sont derrière Devilman Crybaby, qui est aussi un animé que beaucoup de personnes ont adoré, que ce soit au niveau de l'histoire ou encore une fois au niveau de l'animation. Donc laissez-moi vous dire à quel point Dan 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 a pu plaire aux gens. Et je parle pas non plus de l'opening qui... Oh frérot, tu l'entends matin, midi et soir. Mais on kiffe toujours autant. Après tout ça, les jours passent, les épisodes sortent et le 7e épisode a mis d'accord quasiment tout le monde. Ça a fait extrêmement parler, il a été aussi noté extrêmement bien. Messieurs dames, l'épisode 7, je vais pas rentrer en détail pour pas non plus vous spoiler, mais c'est un épisode qui est complètement sentimental, extrêmement triste aussi, je vais pas vous mentir, avec vraiment une histoire extrêmement touchante qui peut parler aussi à beaucoup de personnes. Parce que c'est ça qui est bien aussi dans Dan Dan Dan, c'est que la personne qui va vouloir le regarder, je parle vraiment en termes d'animé, et on va pouvoir se mettre aussi du côté des protagonistes, que ce soit avec de l'amour, que ce soit des fois avec de l'action, de la rigolade, avec ses amis, ou encore cette fois-ci avec le côté de tristesse, et on arrive vraiment à se mettre du côté du ou de la protagoniste. Et l'épisode 7, messieurs dames, il était plus que touchant. Alors commencez pas à me dire, oui mais non, t'es un fragile frérot. C'est pas parce que t'as un giga bonhomme qui pousse à la salle que t'as pas le droit de lâcher 2-3 petites larmes, non? Tout ça veut dire que Dan Dan Dan, je l'ai découvert il y a assez longtemps du coup en manga, même si j'avais arrêté ma lecture, je le redécouvre en animé. Et comment vous dire qu'au niveau de l'animation, au niveau des OST, parce que c'est des bandes son vraiment incroyables, ils ont même utilisé aussi des classiques tout simplement remixés. Je sais que ça existe aussi dans certains animés, mais on a le droit à des épisodes qui nous rendent totalement en immersion, que ça soit avec l'histoire, avec les combats, ou comme j'ai dit un tout petit peu plus tôt, avec tout simplement le fait qu'on arrive à se mettre à la place
des protagonistes et Dandadan pour ça sont extrêmement forts. Et comme j'ai dit, il traite pas mal de sujets, que ce soit assez sensible ou encore qui peut parler à beaucoup de personnes, donc je pense aussi que c'est pour ça que Dandadan fait extrêmement de bruit. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'il y a autour avec le côté marketing ou encore la com, mais pour moi, Dandadan est vraiment l'un des animés de l'année. Et croyez-moi, toutes les personnes qui sont anime only, vous êtes carrément pas prêts pour la suite. Croyez-moi que j'ai hâte de voir la suite, surtout qu'il y a beaucoup de personnages que beaucoup de personnes attendent comme moi. Donc pour moi, messieurs dames, Dandadan pour cette saison, c'est un énorme oui. Et vous l'avez compris, je suis un gros fan de la licence. C'était vraiment un côté avis, je voulais pas vraiment faire une vidéo où je présente l'animé parce que je pense que assez de personnes connaissent un peu le délire du synopsis. Moi, tout simplement, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé en tout cas, messieurs dames, c'était Takiro et moi je vous dis ciao. Blazing on the track, boy.